monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo du coup de cette année 2026. Du coup, je pense que vous avez l'habitude depuis ce début de mois, mais je vais du coup évidemment vous souhaiter une très bonne année 2026, surtout une très bonne santé. J'espère pour vous que cette année sera très bonne niveau santé, parce que je trouve que c'est quand même le plus important dans une année, c'est d'être en bonne santé. Voilà, je pense que c'est la base de la base. Ensuite, évidemment, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures pour 2026 en espérant que vous tombez très très peu sur des lectures mitigées, des abandons. J'espère vraiment que vous allez kiffer votre vie, kiffer votre vie de lectrice du coup pour cette année 2026, que vraiment vous allez beaucoup aimer vos lectures. J'espère sincèrement que ça se passera très très bien. Et évidemment, pour toutes les personnes qui font du coloriage comme moi, je vous souhaite de très bons coloriages également. Même si on va pas se mentir, c'est quand même assez rare de tomber sur un mauvais colo. Des colos difficiles, certes, avec beaucoup de couleurs, etc. Mais des colos qu'on n'aime pas, généralement, si on regarde les solutions, généralement on va plutôt vers des coloriages qu'on aime. Personnellement, j'avoue que dans tous les cahiers de coloriage que j'ai très peu de coloriages qui me font pas envie. Donc du coup, je pense que ça a l'air plutôt pas mal. Après, j'espère, ce que je peux vous souhaiter pour du coup toutes les personnes qui colorient, c'est de ne pas avoir des feutres qui vous lâchent en plein milieu du coloriage. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2026. Mais évidemment, pour les personnes qui jouent, je vais vous souhaiter également de très très bons jeux. Voilà, je sais pas trop quel genre de jeu sort cette année. J'ai pas trop regardé, en tout cas il n'y en a pas trop qui m'intéressaient. J'ai plein d'autres jeux qui m'intéressent à faire, qui sont sortis depuis des années. Donc je suis pas en manque de jeux et je vais espérer du coup avoir des très très bons jeux également. Parce que bon, cette année 2025, on va pas se mentir, le meilleur jeu de cette année c'est Clair Obscur. Et je l'ai tellement aimé que je suis en train de le refaire. Là, voilà, pour la 3e fois. Donc on va pas se mentir, ce jeu était incroyable. Je ne pense pas réussir à trouver un jeu aussi bien de cette année. C'est sûr, voire les mêmes années. Les 10 prochaines années. J'ai un peu du mal à croire que je vais tomber sur un jeu que j'aime énormément comme ça. Ça faisait très très longtemps déjà que j'étais pas tombée sur un jeu vraiment coup de cœur. Donc c'est pas grave, mais en tout cas je vous souhaite également du coup pour toutes les joueuses et joueurs d'avoir de très très bons jeux. On va du coup commencer cette année par une vidéo bilan 2025 et objectif 2026. Je pense que c'est plutôt pas mal pour commencer cette année et pour vous parler un peu, voilà, déjà non seulement de mon bilan 2025, mais des objectifs que j'ai prévu de faire, que j'ai prévu d'avoir durant cette année 2026 pour la chaîne, etc. On va commencer par la partie bilan. Je me suis du coup équipée avec mon carnet de lecture, puisque j'ai déjà écrit tout mon bilan de ce carnet de lecture de 2025, que j'essaye de faire tomber. Niveau livres, on est tout pile poil à 130 livres lus. J'ai fait volontairement, j'ai fini l'année volontairement avec pas mal de livres pour arriver à 130 livres, parce que ça me semblait plutôt bien. Voilà, 130 livres pile. Donc j'ai réussi à atteindre cet objectif, sachant que mon objectif de l'année était de 120 livres, donc je l'ai dépassé de 10 livres. C'était mal parti, mais vous allez voir que les graphiques m'ont beaucoup aidé. Donc niveau terme de bilan, niveau lecture, on est à 80 romans lus, dont 18 audios écoutés. C'est plutôt pas mal, ça fait un audio par mois, voire un peu plus d'un audio par mois. Je pense que c'est très très correct. Et du coup, là c'est vraiment les graphiques qui m'ont plutôt bien aidé pour clôturer cette année à 130 livres, puisque j'en ai lu 50. Donc en fait 80 romans, 50 graphiques, vous voyez que c'est pas loin d'être à peu près la même. Évidemment, je lis un peu plus de romans que de graphiques, parce que j'ai plus tendance à acheter des romans que des graphiques, ce qui est dommage. Il y a beaucoup de graphiques que j'ai empruntés à mon meilleur ami, notamment les mangas. Et donc du coup, c'est là où vous allez voir que niveau objectif graphique, niveau en termes de BD, manga et webtoon, on est plutôt pas mal. On est à 6 BD. Alors pour le coup, je pense que j'aimerais bien arriver à 12 BD dans l'année, parce que j'ai beaucoup de BD en fait qui dans cours au niveau des sagas, que je n'ai pas avancé, puisque du coup j'en lis que 6 durant l'année, c'est pas énorme. Donc c'est vrai que durant 2026, ça va peut-être être probablement un de mes objectifs. Sinon, je suis à 13 webtoons, je trouve ça très très bien, sachant que j'essaye de faire en sorte d'être à jour dans les webtoons que j'ai en cours au niveau des séries, et j'essaye d'éviter d'en commencer d'autres. Donc là, je suis à jour normalement à 2-3 webtoons près, on va dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai pété les scores au niveau manga, puisque j'ai lu 31 mangas cette année. C'est vraiment très très bien, et c'est un objectif que j'espère garder. Alors, peut-être pas 31 précisément, parce que j'aimerais bien du coup lire plus de BD et lire des webtoons, donc du coup à voir comment je peux voilà, lisser un petit peu dans l'année au niveau des mangas. Mais je sais que j'ai pas mal de séries de mangas qui sont en cours, que je n'ai pas fini, ou j'ai des retards, et du coup j'essaye justement en fait de rattraper ce retard. Donc
une trentaine de mangas, ça me semble plutôt faisable, mais à voir ce que ça donne durant cette année 2026, parce que évidemment, je ne peux pas prévoir ce que je vais lire, je ne peux pas prévoir ce que je vais avoir envie d'acheter, envie de lire, etc. Mais je pense que niveau objectif, ça devrait le faire. D'ailleurs, l'un de mes objectifs de cette année, c'était de finir ma pile à lire. Je ne l'ai pas fini, on en reparlera un peu plus tard du coup, juste là, mais sachez que au niveau des achats, j'ai été un peu plus raisonnable par rapport aux autres années, puisque je suis à peu près à une centaine de livres achetés, offerts et empruntés. J'ai pas mal emprunté de livres, j'ai eu pas mal de cadeaux également, mais en tout cas j'ai beaucoup emprunté cette année, donc j'ai moins acheté, enfin sincèrement, j'ai vraiment moins acheté, je l'ai vu en termes de budget, puisque j'ai eu d'autres budgets durant cette année 2025. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que sans me tromper, l'année dernière, j'étais à peu près à 130 livres achetés et j'en avais très très peu empruntés et quelques-uns offerts évidemment, ça c'est sûr, mais j'avais beaucoup plus acheté que cette année, donc du coup j'ai réduit mon taux d'achat, ce qui est très bien, c'est ce que je voulais faire et je vais reproduire ça durant cette année, hein. Voilà, parce qu'on arrivera un peu plus tard aux objectifs de 2026, je vais éviter de vous spoiler quand même. Mais déjà, ce que j'ai envie de vous parler, c'est du top 4 de cette année. Voilà, je vais vous parler directement de ça. Top 4 de cette année, j'ai ma petite pile. Pourquoi un top 4 ? Ça va s'expliquer, je me suis dit que j'allais vous sélectionner 4 livres, parce que sinon, voilà, il y a une saga, deux tomes d'une saga qui est dans ce top... dans le top 3 déjà de base. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un top 4. Et le premier top 4, du coup, à la 4e position, il s'agit de Tarot, le tome 2. J'ai extrêmement adoré ce tome 2. J'ai extrêmement adoré le tome 1 qui était ma première lecture du coup de cette année 2025 et qui avait été une super lecture. Pas loin d'un coup de cœur. Là c'est pareil, on n'est pas loin d'un coup de cœur. C'est le tome 2 que je sors parce que je trouve que je l'ai préféré au tome 1 du fait que tout simplement je connaissais les personnages et que du coup j'étais juste voilà, j'étais très emballée de retourner dans cette saga et juste voilà, avec l'affection que j'ai pour ces personnages, j'ai trouvé que le tome 2 était au-dessus du tome 1, mais en vrai ils sont vraiment un chouïa après. C'est vraiment juste le fait que j'ai de l'affection pour les personnages et que du coup le tome 2 j'étais directement dedans et c'est vraiment super sympa. Volontairement je vais pas vous faire de résumé parce que j'ai prévu de lire le tome 3 durant cette année, donc au moment de vous parler du tome 3 je vous ferai le résumé du tome 1 tout simplement parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voici mon top 4. Donc le 4e. Pour mon top 3, c'est un tome 7, il s'agit de Kéléana, du coup le tome 7 de Kéléana, une énorme bricasse et énorme coup de cœur pour ce tome 7 qui était juste incroyable, fabuleux. Je pense que ça sert à rien que je vous fasse un résumé pour le coup du tome 7, parce que je pense que vous avez beaucoup entendu parler déjà de Kéléana, donc vous connaissez déjà le résumé, etc. Et mais écoutez, c'est une saga qui se bonifie de tome en tome, le tome 1 est... plutôt sympathique, mais c'est vraiment un abuse-bouche. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, c'est le tome 1, il est vraiment pas représentatif de la saga, mais en fait, ça se bonifie. Le tome 2, déjà, vous avez quelque chose d'autre qui se rajoute. Le tome 3, ça y est, c'est parti. 4, 5, 6 et 7 pour le final, c'est juste incroyable. C'est une saga vraiment coup de cœur pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les tomes, sincèrement, même le tome 1, moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas un seul tome qui a été en dessous de l'autre, forcément là c'est le final, donc c'est vraiment une condensée de plein de choses qui se passent, c'était très prenant, j'ai beaucoup d'affection pour ces personnages, donc vraiment c'est une saga hyper importante et je suis trop contente d'avoir lu le tome 7, d'avoir fini cette saga. Pour le coup, un petit peu triste du coup d'avoir quitté l'univers, de pas retourner voir les personnages, mais sincèrement ce final était juste fabuleux. La fin est juste pépite et voilà, on n'en demandait pas plus pour du coup ce tome 7 et donc du coup forcément il arrive dans le top 3 de mes lectures, en 3e position du coup de cette année 2025. Et du coup, les deux premiers de ce classement de 2025, ce sont des livres que j'ai lus très tard dans cette année 2025, puisque du coup, le tome 1, je l'ai lu en novembre et le tome 2 en décembre. Ça a été des coups de cœur internationaux. C'est un peu bizarre dit comme ça à chaque fois. Mais en tout cas, c'était des coups de cœur énorme, j'ai vraiment trop aimé ces deux premiers tomes. Du coup il y a une trilogie, j'ai trop hâte d'avoir le tome 3, j'espère qu'il sera aussi incroyable que ces deux tomes, mais du coup je vais vous les montrer. Je parle du coup de ces livres là, donc À la recherche de l'esprit renard, du coup le tome 1, le tome 2,
publié chez Gulfstream et du coup écrit par Alix Nabo Guillerme, d'ailleurs qui est une autrice française avec qui j'ai pu partager un petit peu du coup mon ressenti sur ces deux livres-là et c'est juste des coups de cœur. J'ai vraiment énormément aimé, c'est super bien écrit, on a une ambiance Ghibli dans ce roman, dans ces 2 tomes du coup, dans cette saga, cette histoire qui est très présente et forcément moi ça l'a vraiment fait avec moi parce que j'adore Ghibli et là j'ai bien ressenti vraiment toute l'influence Ghibli qui était dedans, mais tout ça en fait, l'histoire est juste tellement bien, les personnages sont hyper attachants, j'ai un coup de cœur pour l'un de ces personnages, et pourtant c'est un personnage qui est plutôt gris, qui voilà, qui est assez renfermé sur lui, mais voilà, il a quelque chose qui fait que j'ai vraiment énormément aimé, et en fait c'est vraiment trop bien, vraiment... Vraiment, de toute façon, voilà, c'est un coup de cœur, donc du coup, c'est un peu difficile d'être objective, mais sachez qu'il y a un petit quelque chose qui a fait que je me suis dit, mais là, c'est vraiment une saga pépite, et du coup, j'ai mis le 2e tome en première position et le 1er tome en 2e, parce que tout simplement, forcément, je me suis voilà, plus d'affection pour les personnages dès le tome 2, évidemment, mais parce qu'il y a quelque chose dans le tome 2 qui s'est passé, et je me suis dit, sincèrement, si ça se passe dans un autre livre, ça m'agace. La façon dont c'est fait. Donc j'étais en train de me dire vraiment ça m'agace et tout. Mais là en fait c'était tellement bien fait, tellement bien écrit que du coup ça m'a pas agacé et j'ai compris le personnage, j'ai compris pourquoi il était comme ça. Alors que dans d'autres sagas ça m'aurait vraiment saoulé. Et vraiment là je me suis dit c'est vraiment mon coup de cœur de cette année parce que si ça passe alors que d'habitude ça passe pas, c'est forcément qu'il est... La façon dont c'est écrit, c'est totalement logique et ça fonctionne vraiment très bien. En tout cas, c'est une saga que j'adore. Je vous en parlerai évidemment durant cette année 2026, parce que le tome 3 du coup sort en 2026. Donc je reviendrai vous parler de cette saga durant 2026 parce que comment vous dire que dès que ce livre sort, c'est directement, je vais l'acheter et je le lis direct. Là pour le coup, il n'y a pas moyen que je le fasse passer après autre chose parce que je veux absolument lire ce tome 3 et découvrir la fin de cette trilogie que déjà, dès le début, ces 2 premiers tomes, vraiment énorme coup de cœur pour ces 2 tomes. Pour du coup, mon objectif de cette année est 2025, de finir ma pile à lire. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que je ne l'ai pas terminée, mais écoutez, je suis contente parce que j'ai réduit du coup ma pile à lire de 10 livres. J'ai du coup devant les yeux mon évolution de cette année niveau pile à lire, je vais vous le dire. Du coup, j'ai commencé l'année 2025, donc le 1er janvier, à 44 livres. Du coup, dans ma pile à lire, au fin janvier, j'étais à 42. Fin février, 34, donc là vous voyez ça commence à descendre. Mars, toujours 34, ça veut dire que j'ai lu autant de livres que j'ai acheté. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal. Avril, 32, je me suis dit, tiens, c'est bien. J'ai descendu de 2, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, en mai, j'ai remonté à 34. Juin, 38. Juillet, 38. Du coup, j'étais, voilà, je stabilise un peu le truc. Août, 40. J'ai stabilisé un peu moins. Mais ensuite, j'ai redescendu du coup en septembre à 36. J'ai remonté au mois d'octobre. Ça a été compliqué. J'ai moins lu. J'ai moins lu du coup durant le mois d'octobre. Mais j'ai beaucoup acheté puisque je suis repassée à 45 livres. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est à ce moment-là où j'ai ajouté les mangas à ma pile à lire. Donc en fait, techniquement, je pense que j'ai pas tant acheté que ça en octobre. Je sais plus parce que c'était le moment où j'ai un peu laissé tomber au niveau de mon carnet de lecture. Donc je n'ai pas écrit de book haul, mais je crois que c'est vraiment ce moment-là où j'ai mis en fait les mangas, parce qu'à un moment donné j'étais en train de me dire bon, j'ai pas mis les mangas dans ma pile à lire, mais du coup c'était un peu faussé du coup mes calculs, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe, du coup 45 en octobre, 39 en novembre, donc j'ai réduit du coup en décembre et j'ai arrêté du coup le mois de décembre à 35 livres dans ma pile à lire. Du coup, c'était pas 10, c'est un mensonge, c'était 9 de moins qu'en début d'année. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal pour du coup cette évolution. On va espérer du coup que ça continue. Et dernière petite chose que je voulais vous dire avant de passer au coloriage, c'est tout simplement que du coup j'ai joué à 8 jeux durant cette année, dont 6 de terminés. Alors 6 de terminés parce que évidemment il y en a 2 que j'ai pas terminé. Il y en a un, c'est Dreamlight Valley, ça se termine jamais, et un autre où c'est Against the Storm, c'est pareil, pour le terminer c'est assez rare. Donc j'ai vraiment joué à 6 jeux que j'ai terminés. Ça va, c'est plutôt correct, mais j'aimerais bien jouer à plus de jeux et surtout terminer des jeux, donc jouer à des jeux qui se terminent un peu plus. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Niveau coloriage,
J'ai énormément colorié durant cette année puisque j'ai colorié 227 pages de coloriage. J'avoue que c'est plutôt énorme, je m'y attendais pas tant que ça. Quand j'ai regardé mes statistiques à un moment donné dans l'année, j'étais en train de me dire waouh, mais j'ai vraiment autant colorié. Je m'y attendais pas, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu abusé niveau coloriage, mais 227 coloriages, c'est plutôt pas mal. Dedans, évidemment, il y a des coloriages qui sont plus faciles que d'autres puisque j'ai terminé 2 cahiers de coloriage. J'ai terminé le petit Marvel et donc du coup le petit l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un peu difficile. Il y avait 23 coloriages dedans, donc en fait je les ai terminés. Ça a été très rapide, c'est vraiment des coloriages très très simples en fait à faire en fait, littéralement. Donc du coup, pas étonnant non plus que j'ai fait 227 coloriages puisque j'ai colorié du coup dans ces deux-là qui du coup étaient très très rapides à faire. Donc j'en ai terminé 2, c'est plutôt cool durant cette année, mais j'avoue que j'ai terminé 2 cahiers de coloriage qui étaient plutôt faciles. Pour mon top 3 du coup de cahiers de coloriage où j'ai le plus colorié, c'est pas mon top 3 de ceux que je préfère, parce que c'est un peu plus compliqué à faire, mais là c'est vraiment les 3 coloriages, les 3 cahiers de coloriage où j'ai le plus colorié. En troisième position, nous avons le méchant. Du coup, j'ai colorié 15 coloriages dans le méchant que j'ai acheté au mois de juin, si je dis pas de bêtises. On s'était énormément motivé avec Émilie, puisque c'est un cahier que je fais en coloriage commun avec ma copine Émilie, et on s'était énormément motivé durant, je crois que c'était en mai, du coup au mois de juin, et pendant l'été, on s'était énormément motivé à colorier dedans, donc du coup on a fait 15 coloriages en l'espace de 6 mois, donc c'est vraiment vraiment pas mal pour celui-ci. C'est un cahier de coloriage que j'aime énormément. Après, il y a beaucoup de coloriage de cahiers que j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt chouette. Hop, je reprends mon truc. Le deuxième, c'est le Marvel où j'ai fait 18 coloriages dedans parce que je voulais absolument le finir. J'avais colorié un peu plus du coup dans le Monsieur Jack durant l'année 2024, donc j'ai pu le terminer facilement. Et je me suis dit, tant qu'à faire, ça c'est un cahier que je peux facilement finir durant cette année. Donc je m'étais motivée à colorier du coup les 18 coloriages que j'ai fait dedans. Et le top 1 avec 20 coloriages faits à l'intérieur, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le grand classique spécial portrait. Voilà, parce que tout simplement, j'avais très envie de continuer à colorier dedans. Donc du coup, 20 et je suis à pas loin des 50 dans ce cahier de coloriage. Donc je l'avais déjà bien avancé durant l'année 2024 et je crois que je l'avais acheté soit en 2024, soit en 2023. J'ai un doute. Le bilan 2025 du coup est terminé. Je vais en profiter pour enchaîner du coup sur mes objectifs de cette année 2026. Je vais passer directement sur le coloriage, tout simplement parce que je termine avec le bilan. Je me dis je vais enchaîner avec les objectifs. Je n'ai pas d'objectif après vraiment à vous dire en termes de nombre de coloriages que je veux faire dans cette année. Par contre, j'ai premier objectif de faire du coup 100 coloriages durant cette année, donc du numéro 1 au numéro 100 dans l'ordre, donc au moins 100 coloriages sûrs, et ensuite du coup compléter avec d'autres coloriages par-ci par-là. En termes de ce challenge des numéros des 100 colos, je vais plutôt me concentrer probablement sur des cahiers qui sont plus simples, parce que je sais que j'ai des cahiers qui sont plus simples, que je peux colorier plus rapidement dedans, et donc du coup faire les cahiers un peu plus compliqués en sélectionnant du coup des numéros du bingo de ma copine Pickwick par exemple, ou sinon du coup je me suis engagée à faire des devoirs de la Mira Pack, donc la pile au coloriage que Mirazanchi nous sélectionne tous les 2 mois. En fait, elle nous donne des devoirs à faire. Donc, je me suis engagée à faire 8 coloriages durant 2 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Un par semaine, pendant 2 mois. Voilà, c'est plutôt facile. Donc, du coup, voilà, elle m'a sélectionné des coloriages. Surtout en termes d'objectifs, ça sera évidemment de continuer à faire tourner mes cahiers de coloriage. Peut-être les faire tourner un peu plus cette année par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Mais surtout, gros objectif de cette année, c'est de terminer un cahier de coloriage et du coup c'est de terminer celui-ci. Évidemment, c'est pour ça que j'avais fait plus de coloriage dans celui-ci parce que j'avais déjà cette idée à faire, je veux vraiment le finir. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je suis à 48, j'ai un gros doute, 48 coloriages de terminer. Donc en gros, je m'étais fait un petit calcul comme ça, il faudrait juste que je fasse 4 coloriages dans ce cahier du coup par mois pour le terminer en décembre. Je vais voir ce que ça donne, je pense que c'est plutôt facile, c'est des coloriages vraiment très très simples. Vraiment très simple avec très peu de couleurs que je fais au feutre à eau, donc pour le coup ils sont très très rapides à faire, donc
je pense que ça va être assez facile à faire. Et le deuxième objectif que j'aimerais bien faire, c'est terminer un cahier de Cozy Colo. Je pense que ça peut être aussi faisable. D'ailleurs, j'ai un autre objectif, oui, on va dire ça, une autre envie, plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de faire au niveau des coloriages et que je fais du coup depuis ce début d'année, c'est de faire un coloriage mystère et ensuite faire un coloriage non mystère, donc plutôt cosy colo. Voilà, mais j'ai d'autres cahiers qui ne sont pas forcément cosy, mais du coup voilà, non mystère, et voilà, évidemment les coloriages au numéro, je pense notamment au Ghibli, je le considère comme un coloriage euh, du coup mystère, voilà, parce qu'il y a des numéros, voilà, dès qu'il y a des numéros pour moi c'est du mystère, donc en fait j'essaye de faire ça, pour l'instant je m'y tiens, et je pense que du coup, étant donné que je colorie quand même assez souvent, que les cozy colos sont faits très rapidement, il y a moyen que j'arrive à en terminer un durant cette année et surtout de les avancer mieux que cette année, parce qu'il y en a certains que j'ai pas trop touchés et du coup ça me peine parce que je les aime aussi beaucoup et je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal de faire ça comme ça. Voilà, c'est mon petite idée comme ça. En tout cas, je pense que ça peut être pas mal. Du coup, je pensais pas arriver à 200 colos durant cette année, mais je me dis que en mettant des cozy colos, sachant que je vais les ajouter également pour tout ce qui est le challenge des 100 colos, du coup en fait je pense que je vais peut-être avancer plutôt pas mal, mais c'est pas mon objectif d'atteindre les 200 colos, sincèrement pas du tout. Peut-être 150, ça serait plutôt pas mal, mais déjà au moins faire les 100 et ensuite on verra. On verra en tout cas niveau colo, je me mets pas trop la pression et j'essaye de faire ce que je peux. Niveau objectif lecture, je me suis mis encore l'objectif de 120 livres durant cette année. C'est faisable, ça fait 10 ouvrages par mois, donc ça me semble pas trop déconnant. Et ce que j'aimerais bien faire, dans le plus idéal, à un moment donné, forcément, c'est de terminer ma pile à lire, mais surtout, en fait, essayer de varier, en tout cas, mes lectures. J'aimerais bien lire 4 graphiques durant les mois. Je vais voir. En tout cas, je veux faire 10 ouvrages et pas forcément plus. En fait, je me dis qu'il y a moyen que je prenne plus le temps de lire, de faire autre chose, notamment de jouer, si je me mets pas la pression à juste vouloir beaucoup, beaucoup lire. Donc du coup, le but, tout simplement, ça sera de lire 10 ouvrages, pas plus. Voilà, s'il y a un mois où je suis en vacances et que du coup je peux lire plus, peut-être que je vais partir sur des livres qui sont plus gros dans ma pile à lire, genre ceux qui font 700 pages, et que je me dirais, du coup je vais prendre le temps de le lire durant mes vacances. Mais le but, c'est pas d'en lire plus, et sincèrement, je pense que je devrais réussir à éviter de lire un peu plus que 10 ouvrages. Et donc du coup, je voudrais lire 4 graphiques, voilà, que ce soit BD, manga, webtoon, 4 graphiques durant un mois. Là, j'ai pas mal encore de mangas, donc du coup, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'acheter de livres durant les premiers mois de l'année, puisque j'ai les graphiques. Dès que j'aurai écoulé mes mangas, peut-être qu'à ce moment-là, je vais du coup acheter d'autres graphiques, voilà. Et ensuite, lire 4 romans papier, donc du coup les 4 romans qui sont évidemment dans ma pile à lire. On va essayer, mais je sais que des fois j'ai tendance à aller vers d'autres romans, mais et également du coup 2 livres audio durant le mois. Vous avez vu, en cette année 2025, j'en ai lu 18, donc en fait il faudrait juste que j'en lise un peu plus, enfin quand j'en écoute, que j'en écoute un peu plus. Je pense que 2 par mois, ça reste faisable. J'ai des idées déjà au niveau des audios, j'en ai quelques-uns en stock, puisque j'en avais déjà pris d'autres avant, alors que j'en avais un peu moins lu. Je pense que ça peut être pas mal. Comme je lis plus de romans que de graphiques, je pense qu'en sélectionner 6 pour en lire 6 durant le mois, ça reste faisable. 4, c'est plutôt pas mal, ça fait 1 par semaine, puisque généralement on est plutôt sur 4 semaines durant le mois. Voilà, on a 4 semaines sûres, donc du coup 4 ça me semble plutôt pas mal, et 2 audios, ça me semble aussi logique. Il y a certains mois où je lis plus d'audio, enfin que j'écoute plus d'audio, on s'entend évidemment, que de romans. Donc je vais essayer de switcher ça comme j'en ai envie. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais en tout cas je pense que déjà 10 ouvrages c'est plutôt pas mal, et ça sera vraiment très très bien. Les derniers objectifs de cette année 2026, et après je vous laisse là du coup pour cette longue vidéo, c'est concernant la chaîne YouTube et concernant Instagram. J'aimerais bien être un peu plus active sur Instagram, parce que j'ai carrément abandonné Instagram, on va pas se mentir. Je l'ai repris là pour faire le calendrier de l'Avent, mais voilà, j'ai raté un petit peu le calendrier de l'Avent du coup de décembre, puisque je n'ai pas fini suite à encore des problèmes de tendinite. Voilà, mais là j'aimerais vraiment bien reprendre mon compte Instagram en main, mais il y a des choses que j'ai plus envie de faire, et il y a des choses que je me dis, je voudrais vraiment me trouver, voilà, me trouver une identité et vraiment me trouver moi sur Instagram, et vraiment trouver
des choses qui me plaisent, idéalement des posts qui demandent en fait à ce que vous intervenez, vous interagissez, en tout cas qu'on puisse vraiment avoir des discussions en dessous de ces posts-là, ou vraiment des posts chill. Voilà, j'ai envie d'avoir un compte Instagram qui me ressemble, qui soit chill. Je sais que je suis un peu carrée comme personne, hein, on va pas se mentir, mais voilà, j'aimerais bien trouver quelque chose. Pour l'instant, je galère un peu, donc j'essaye de réfléchir à ça et je vais continuer à réfléchir. Tant que j'ai pas non plus l'idée précise, je vais pas le faire. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de me pencher sur la question, de rester à me poser du coup durant ce début d'année pour vraiment réfléchir à ça. Ça serait plutôt cool. Et niveau du coup vidéo YouTube, j'aimerais bien vous poster une vidéo par semaine. Donc ça fait 52 vidéos pour sûr. Il y a certaines semaines où vous avez vu, bon, il y a certains mois où j'étais pas là parce que ça allait pas vraiment. Et d'autres mois où des fois voilà, c'est un peu compliqué, mais là j'aimerais bien vous faire 4 vidéos par mois, donc une par semaine. Mais du coup, j'ai envie de passer sur d'autres formats. Là, déjà, vous avez voilà, un format où je me pose, je discute avec vous, tout simplement. Voilà, pas en format vlog, du coup, mais vraiment une vidéo, juste face cam comme ça. Et j'aimerais bien vous en faire un peu plus, du coup, parce que je sais que les vlogs, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Il y en a qui préfèrent les vlogs, il y en a qui préfèrent, du coup, les vidéos posées comme ça, des vidéos plus courtes, etc. Et voilà, j'aimerais bien faire ça. Ne serait-ce que les vlogs, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup faire des vlogs, mais c'est très compliqué. Des fois, il y a des semaines où j'ai un peu moins envie parce que j'ai plus la flemme, parce que tout simplement, c'est une semaine plus compliquée que d'autres. Et donc, me poser devant la caméra, c'est compliqué. J'arrive pas, tout simplement parce que voilà, j'ai envie de faire autre chose, etc. Donc, je vais éviter de vous faire que des vlogs. Je vais faire des vlogs à thème. J'avais déjà cette envie depuis l'année dernière, mais j'avais eu du mal à le mettre en place. Donc cette année, c'est le moment de la mettre en place. Et donc du coup, de vous faire des vlogs à thème. Donc vous aurez encore des vlogs. Les The Book of Vlogs vont continuer, mais vous n'aurez pas un vlog par semaine. Voilà. Ou sinon, peut-être que je ferai un vlog, mais sur 2 semaines, sur 3 semaines, si finalement je vois que j'ai pas eu le temps de vous prendre assez longtemps. Mais étant donné que je veux faire des vlogs à thème, après, selon le thème, effectivement, ça peut peut-être durer pendant 3 semaines. Mais le but, c'est de pas dépasser plus d'1 heure de vlog. Parce que si je vous fais des vlogs de 2 heures, non seulement c'est chiant à monter, mais en plus, ça va être imbuvable pour vous. Mais voilà, essayez de faire des vlogs à thème et du coup, des vidéos face cam comme ça pour les personnes qui préfèrent ces vidéos-là. Notamment une vidéo bilan de lecture, tout simplement par mois en fait, que j'avais commencé à faire en début d'année dernière et finalement j'avais lâché l'affaire. Là, j'aimerais bien m'y remettre et vous le faire. Voilà, tout simplement en ces termes-là, j'ai envie de vous proposer du contenu, tout simplement, vous proposer des contenus différents pour plaire à plus de personnes, ou seulement, des fois, vous n'avez pas forcément le temps de regarder une vidéo d'1 heure, hein, c'est une logique en fait. Donc du coup, voilà, essayez de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, un petit peu le bilan. Je vais vous faire ma vidéo, ma vidéo bilan de saga durant ce mois de janvier. Je vais essayer, j'ai un peu un doute de réussir à me poser parce que j'ai un mois de janvier assez compliqué, donc ça sera peut-être en février. Donc je verrai, mais en tout cas j'ai prévu de vous faire cette vidéo-là pour clôturer le bilan de 2025. Voilà, parce que vraiment ça va être une vidéo très longue à faire, à monter et à regarder, évidemment. Donc voilà, je vais vous faire ça un peu plus tard et du coup vous préparer un vlog pour fin de mois. Je pense que ça sera plutôt dans ce sens-là pour ça. Et je vais essayer du coup voilà, de commencer à préparer mes autres vidéos, etc. que j'ai envie de vous faire au fur et à mesure et réfléchir un peu à tout ça. Voilà un petit peu, mais évidemment, le but c'est de prendre soin de moi durant cette année 2026. Donc j'ai cette envie-là, je vais essayer de la mener à bien, mais s'il y a une semaine où je rate au niveau des vidéos, tant pis, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Mais en tout cas, voilà, c'est du coup mes objectifs pour cette année 2026. J'ai envie de rester chill, j'ai envie de pas trop me prendre la tête non plus, donc je vais essayer de rester chill. Voilà, tout simplement. Je vous laisse là du coup pour cette vidéo qui est déjà suffisamment grande et suffisamment longue. Heureusement, nous ne sommes pas sur un vlog évidemment. Mais je voulais voilà, clôturer cette année-là. J'espère que ça vous aura plu quand même, que cette vidéo aura été intéressante pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des objectifs, vous, pour cette année 2026.
peu importe ce que c'est, si c'est des objectifs lecture, coloriage ou des objectifs perso que vous avez envie de partager avec moi. Voilà, évidemment, s'il y a certains objectifs que vous ne voulez pas me dire, ne me le dites pas, évidemment. Je vous attends en commentaire, du coup, pour papoter de tout ça avec vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, pour une prochaine vidéo ou la semaine d'après, hein, voilà. Là, c'est le début d'année, il faut me laisser le temps de préparer les choses. Mais dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien durant cette année 2025 et ce futur soutien durant cette année 2026. Merci beaucoup d'être là. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Peut-être un doute dans 2 semaines, peut-être, pour la prochaine vidéo.